Bonjour, je me nomme Yapi Yannick Roméo, je suis directeur de mission à Bloomfield. Et aujourd'hui, nous allons parler de la notation financière de la compagnie ivoirienne d'électricité. Alors, la CIE est inscrite dans le processus de notation financière depuis 2012. Il faut le rappeler, la notation financière consiste à évaluer la qualité de crédit d'une entité, c'est-à-dire sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financières à court, moyen et long terme. Et la CIE, inscrite donc dans le processus de notation financière depuis 2012, a eu les notes à long terme 2A+, avec une perspective stable, et A1+, à court terme, avec une perspective stable au titre de la notation financière de l'année 2018. Ce que ça veut dire, c'est que la qualité de crédit de la CIE est très élevée. Et cette qualité de crédit repose sur un certain nombre de facteurs, notamment les fondamentaux de la société que nous jugeons solides. Il y a également l'expérience, le savoir-faire de la CIE qui intervient sur le secteur de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il y a également le soutien de l'État qui s'est récemment matérialisé par la mise en service du barrage de Soubré pour améliorer la capacité de production. Et sur le plan financier, le protocole d'accord qui a été signé entre la CIE et l'État en ce qui concerne des dettes et des créances relatives au secteur de l'énergie et à la CIE. La notation financière de la CIE au cours de l'année 2018 a relevé un certain nombre de contre-performances liées à plusieurs facteurs exogènes, notamment la baisse des ventes à l'exportation et également le protocole d'accord entre l'État de Côte d'Ivoire et la CIE dont les résultats ont eu un impact négatif sur la performance globale de l'entreprise. Ce qu'il faut noter, c'est que le secteur de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire traîne un déficit d'exploitation depuis de nombreuses années. Ce déficit est dû à un niveau de charge d'exploitation important qui le devient encore plus lorsque le secteur a recours à l'utilisation de combustibles liquides ou lorsqu'on est en face d'une insuffisance de production de gaz qui entre dans la production de l'énergie électrique. Vous avez également le niveau des recettes qui s'améliore, mais pas de façon significative parce que nous avons le prix de vente de l'électricité qui n'a pas évolué depuis plusieurs années. On a également un déficit de trésorerie du secteur qui est lié à des retards ou à des décalages dans l'encaissement des ventes de certains clients à l'export et également aux arriérés de l'État et de ses démembrements en termes de consommation d'énergie électrique. Arriérés d'ailleurs qui font l'objet d'appurement de façon périodique. Vous avez également la non-opérationnalisation du fonds du programme électricité pour tous. Et tous ces éléments réunis amènent la CIE à recourir à d'autres sources alternatives de financement, donc autres que celles des recettes provenant de la vente d'énergie. Il faut souligner que le fonds du programme électricité pour tous a fait l'objet d'une ordonnance lors d'un conseil des ministres en octobre 2018. L'amélioration donc de la qualité de crédit de la compagnie ivoirienne d'électricité dépend aujourd'hui de la capacité et de la volonté de l'État à rétablir l'équilibre financier global du secteur et également à rendre opérationnel le fonds du programme électricité pour tous qui va permettre justement au secteur de financer le dit programme et aussi à garantir un environnement économique favorable qui est d'ailleurs en amélioration, mais surtout un environnement sociopolitique qui pour nous, nous semble encore fragile. Je vous remercie.